Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine, notamment grâce à mes pronos qui étaient pas mal. Cette semaine, j'ai l'impression qu'ils vous ont fait plaisir, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. C'était mercredi et jeudi, bien sûr, à l'heure où j'enregistre la vidéo pour le quintet de ce samedi, je n'ai pas les résultats de vendredi soir, mais je crois que jeudi c'était vraiment bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes nombreux à avoir profité pour au moins toucher quelque chose. Bon, c'est le but, hein, évidemment. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, les amis turfistes. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo. Et je vous propose, comme à chaque vidéo, bien sûr, hein, d'étudier le quintet complètement avec plein d'infos sur chaque partant dans l'ordre du programme. Et puis d'en déduire, hein, bien sûr, les bases, le choco et le tocard du jour, ainsi que mon pronostic complet, quand même, chers amis turfistes, pour ce samedi. Je vous emmène à Deauville et les 1900 mètres de la PSF, une course ouverte aux 3 ans et plus, donc on a les petits jeunes aussi, qui rejoignent quelques chevaux très expérimentés. Bon, vous les découvrez, vous en connaissez quelques-uns, il y a quelques nouveaux venus là, en bas du tableau. Bon, on connaît quand même bien la plupart des chevaux, hein. On va commencer cette étude bien sûr par le haut de ce tableau des partants avec le numéro 1, donc Miss Supernova, qui sera mon choco du jour, hein. Bah, paf, direct, on attaque dans le cœur du poulet, comme on dit. J'ai bien aimé sa belle prestation à Vichy, où elle a fini cinquième, mais après avoir voilà, musardé, on va dire, les 300 derniers mètres, c'était de toute beauté. Et puis, précédemment, 3 victoires, hein. C'est une trajectoire peu commune que suit Miss Supernova, puisque c'est une Libo qui vieillit très très bien. Elle aime les PSF, elle aime les 1900 mètres, elle est bien placée avec la corde 1 ce samedi. Sachez qu'une bonne course est attendue par Eric Libaud, qui m'a semblé assez confiant, malgré les 60 kilos que porte son cheval. Bref, tout bien pesé, les limites de cette étonnante, hein, fille de Darby Sim demeurent inconnues, vraiment. Donc bon, bah écoutez, ce numéro 1, on va garder donc. Allez, on passe au numéro 2. Je l'ai mis plus loin, ce 2. Il a fini cinquième du quintet, hein, le prix du secours populaire, devant Straco, qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, cette course avait lieu sur le tracé du jour. C'est donc en grande forme qu'arrive ce cheval, hein, sur ce quintet plus aujourd'hui, ce numéro 2. Il a tiré le 14 au niveau des boîtes. Bon, comme toujours, c'est le déroulement qu'il va faire. Édouard Montfort, hein, sur Equidia est assez confiant, sachez-le. Son cheval détient une chance régulière pour les places. Maintenant, il va falloir se sortir de cette corde de départ. Donc, je le vois plutôt, selon le parcours, évidemment, pour une place. J'aime beaucoup Henry the Lion, qui a conclu deuxième de ce prix de Jumière l'an passé. C'est donc, en n'étant pas passé loin il y a un an pile, hein, qu'il arrive ce samedi à Deauville. Il est bien placé au poids, puisqu'il porte 500 grammes de moins que l'année dernière. Donc, bah, voilà, deuxième l'année dernière, une livre de moins cette année. Bon, la dernière fois, il a un peu craqué sur 2000 mètres gazon, mais on revient sur 1009 PSF, hein, donc bah, là, il pourrait aller au bout, hein. En tout cas, avec sa corde 2, qui me semble être un atout incroyable, hein, ce samedi, sur cette fameuse piste en sable, hein, de Deauville, ce numéro 3, j'y crois, hein. Allez, on passe au numéro 4, Gaylor Senior. Que faire avec ce cheval? C'est très compliqué. Il revient dans le handicap après une longue absence d'un an et demi. Alors, il a couru, hein, depuis cette très très longue absence qui a eu lieu entre 2023 et mai 2025. Il a couru 2 fois en mai dans des petites courses à condition où il a plutôt bien couru, mais dans des lots vraiment quelconques. Pas revu par contre depuis le 29 mai. Bah oui, ça nous fait juin, juillet et août. Ça fait presque donc 3 mois pleins, hein, à une semaine près qu'on ne l'a pas vu. Donc bah, c'est une rentrée encore. Oh là là. Celui-là, il m'a un peu cassé la tête, les amis turfistes, quand j'ai fait le papier. Évidemment, j'aime bien sa valeur revue à la baisse, sa qualité de base, on va dire. Mais bon, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas bataillé avec de tels chevaux qu'Elor Senior, hein, qui voilà, sera vraiment une affaire d'impression. Passons au numéro 5, Charles Quint, qui est un cheval qui était plutôt, hein, pour être précis, un cheval de très haut niveau, ex-48 de valeur, hein, les chevaux de groupe, voire de groupe 1, ça, hein. Donc voilà, en tout cas qui ont le droit de courir dans les groupes 1, hein. Donc bon, alors il n'a jamais été vu dans toute sa longue carrière en 33 de valeur, il est présenté aujourd'hui en 33. Bon, eh ben, écoutez, ce numéro 5, que faire, pour briller aujourd'hui? Bah, il faudrait qu'il remontre un peu sa qualité. C'était vraiment très bien la dernière fois. Alors s'il confirme cela et son regain de morale, hein, j'ai envie de dire, c'est un Hongre,
bien expérimenté, hein, il est âgé de 8 ans maintenant, qui pourrait surprendre à nouveau. Bah, ce serait moins une surprise aujourd'hui, mais enfin bon, c'était convaincant, voilà, hein, le mot est plus juste sur son ultime course. Ce 5, on va garder en milieu de paquet. Je n'ai pas gardé Narcos, le 6 qui est en forme et enfin bien placé à la corde, hein. C'est vrai que sa coach met l'accent là-dessus, Madame Boudka. Voilà, ça peut l'aider à tirer son épingle du jeu sur la PSF selon bah, elle. Selon moi, vu sa carrière insignifiante sur les pistes en sable, je reste quand même un peu dans le doute, hein. Donc bah, je finirai bah, par cette étude de ce numéro 6 par ce communiqué laconique, hein, comme on dit. Le retenir ou non, ce cheval mené par Maxime Guyon demeure une affaire d'impression personnelle. Je sais pas si ça vous avance beaucoup, mais bon. Allez, passons au numéro 7, Sœur. Sœur qui est une pouliche de 4 ans par Saxon Warrior et Mei, qui fait partie des nouveaux arrivants. Ici, il y a quelques nouveaux arrivants. Elle vient de montrer sa forme à Clairefontaine. Alors, elle a tout approuvé sur la PSF. Son numéro 12 à la corde ne l'avantage pas. Sa seule sortie sur la piste n'était pas si mauvaise, puisqu'on a quand même une, mais ça remonte lors de ses débuts en compétition, c'est-à-dire janvier 2024. Nous sommes en août 2025. Alors, vous me connaissez, bien sûr, les amis turfistes, c'est pour ça que vous mettez le pouce tous les jours sur la vidéo. J'ai quand même fait la ligne de cette course. Ah oui, c'est ce qui s'appelle vraiment faire le papier, ça, hein. Bon, mis à part le gagnant, qui a vraiment brillé au niveau groupe hein, depuis, les autres étaient loin derrière le gagnant ce jour-là. Donc, bah, parmi eux, il y avait Sœur. Et ceux qui ont devancé Sœur hein, ce jour-là, donc entre le gagnant et Sœur, bah, c'est vraiment pas terrible, hein. Donc j'ai des doutes, voilà. Après, chacun a son choix, hein. Ce numéro 7 a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup, beaucoup de choix dans la presse, hein, les pronostics de la presse, hein. Vous pouvez voir, entre autres, hein, évidemment, sur mon site turfgratuit.fr, les amis, je fais un peu de pub pour mon site internet, mais voilà, vous avez une revue de presse quotidienne, hein, pour ceux qui cherchent bah, à avoir des pronostics un peu divers et variés. Donc voilà, bon, écoutez, ce numéro 7, je ne l'ai pas gardé, alors j'ai pris un risque. Allez, passons au numéro 8, Kerwellen, pardon, qui, tout comme la dernière fois, a tiré la corde de 13, et pourtant il est allé devant et a bien couru, je trouve. Sur le parcours du jour, il a des moyens dans les handicaps, ça lui confère une chance. En tout cas, il faudra démarrer fort hein, avec ce numéro de départ, mais Kerwellen l'a déjà fait hein, ces derniers temps de bien démarrer. Bon, tout bien pesé, pas grand monde va y penser à ce numéro 8. Est-ce que je vais y penser pour mon ticket? Bah, on verra ça dans le prono. Continuons cette étude avec Honey Badger, qui est un spécialiste des 1900 mètres PSF à Deauville. Il compte 2 victoires en 11 tentatives. Et donc, bah, très expérimenté sur la piste, et il y a gagné. Il n'a pas totalement convaincu, hein. En dernier lieu, il était battu par Kerwellem, ce qui n'est pas très prometteur, évidemment. Moi, quand même, sans me méfier, parce que, vous l'avez compris, je me méfie de Kerwellem, de ce numéro 9, en le mettant au bout du bout, car avec désormais 2 courses dans les jambes cette saison, il est capable de progresser. Petite note de méfiance, ce 9. Passons au Distraco, qui pour moi sera le favori logique aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai senti le clan Vatel très confiant, hein. Bah, l'entraîneuse, hein, Anastasia Vatel, le confirme hein, dans les colonnes de mon confrère Génie Course. Voilà, on est quand même assez chaud. Alors c'est vrai que le cheval a laissé une belle impression dernièrement, c'était derrière Goguen Space le 2. Vu cette fin de course ce jour-là, il me semble qu'une revanche est très envisageable. Pour moi, ce cheval est très compétitif. Il faudra un bon parcours, hein. C'est pas un cheval qui a beaucoup de marge non plus, je pense. Mais enfin bon, si vous faites un ticket logique, ce 10 est recommandé. Passons au 11, notre Cabet, qui fera partie de mes regrets. C'est vrai que c'est un cheval qui préfère les PSF, qui peut se racheter à cette valeur, hein, désormais jouable. Ce sont les propos que tient en substance hein, sur Génécourt Sébastien Jésus, et même sur Equidia d'ailleurs. Bref, si ces récentes performances appellent quand même à la prudence, parce que c'était quand même pas terrible, terrible. Voilà, on va s'en méfier. Sa seule course de la saison, hein, qui remonte quand même un petit peu à juin, mais enfin c'était il n'y a pas si longtemps que cela, n'incite guère à l'optimisme, mais ce jour-là, si c'était pas terrible, même pas du tout bon en course, il était à 9 contre 1, hein. Donc, ouais, la confiance de son entourage, la confiance de l'entourage de ce numéro 11 se traduit par des bifetons, hein. Donc, bon, voilà, l'argent ne ment jamais, comme on dit. Peut-être pas de fumée sans feu. Alors, ça n'a pas marché la dernière fois hein, pour ce 11. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui. On verra, on va surveiller un peu sa cote. Mais en tout cas, moi, je vais le mettre dans mes champs réduits seulement. On passe au 12, Brahmans, que je n'ai
pas gardé malgré la montre de Monsieur Quintet, hein, Stéphane Pasquier, c'est toujours un risque de ne pas mettre Stéphane Pasquier sur un ticket. L'ami Olivier Pellier me dirait attention, attention, tu devrais le mettre. Enfin, à mon avis, hein, vu qu'il est quand même assez fan de son. Oh, c'est son pote en même temps. Bon, bref, revenons à ce numéro 12 qui revient dans les handicaps après une victoire dans une course à réclamer de niveau inférieur. Bon, déjà gagnant sur le parcours du jour, il va essayer de confirmer ce regain de forme, les amis, malgré sa valeur 32, toujours un peu limite, hein, comparé à la valeur 30 qui lui avait permis de s'imposer ici même. Donc voilà, avec 2 kilos de moins, là, peut-être, avec son poids aujourd'hui, c'est une chance, évidemment, mais petite chance, quoi, je vais dire. Allez, passons au 13 Windbird, qui sera mon cheval en cas de non partant, qui n'est pas très régulière, mais déjà victorieuse hein, sur 1900 mètres PSF, alors pas à Deauville, mais à Chantilly. La corde 5 est bonne, on a Christophe Soumillon en selle, elle peut prétendre à une place. Si Christophe trouve un bon dos avec sa corde de départ, c'est pas impossible que ce 13 fasse l'arrivée. Passons au 14, Miss Clavel, je m'en méfiais fortement, c'est un nouveau venu, un maiden, hein, un cheval qui n'a jamais gagné, qui vient de réussir sa rentrée sur ce parcours, c'était bien, c'était même prometteur, j'ai l'impression qu'en plus Yann Lerner, hein, dans son interview sur Génie, où il dit elle paraît en bonne forme, j'espère la voir bien courir de nouveau, fin de citation, me semble avoir de l'espoir avec ce cheval. Bon, le cheval est bien placé au poids dans le bas de tableau, forcément, vu qu'il n'a jamais gagné, il va être à belle cote, cote sympathique, j'ai bien envie de le garder assez haut, on va dire, dans ce quintet, de toute façon très très ouvert. Hein. Continuons, il nous en reste deux à étudier. Carigno, qui est bien connu, enfin qui était bien connu, j'ai envie de dire, hein, plus trop de son, plus d'images ces derniers temps pour ce cheval. Oh, je suis un peu vache quand même, ce 15 est pas nul. Hein. Il compte 11 tentatives à ce niveau et il n'a jamais gagné un quintet. 11 tentatives donc, mais attention, il a quand même pris 6 fois une place dans les 5 premiers, donc c'est quand même un cheval peut-être à retenir. Moi je vais le mettre dans mes champs réduits. Sa dernière sortie n'a pas été très chanceuse, sachez-le. Donc bah voilà, si vous cherchez un gros outsider pour spéculer, vous pouvez tenter peut-être ce 15. Bon, en tout cas, moi, il sera dans les champs réduits, vous savez, sur les tickets avec, sur lesquels je prends des bases. Et ben lui, je le mettrai dans la, voilà, dans la parenthèse des associés, les amis. Bon, passons au numéro 16, si vous le voulez bien. Depuis que Royal White est passé de l'écurie de Fabrice Vermeulen à l'écurie de monsieur, de madame, pardon, Bookdwitt, que je connais pas très bien, ben, le cheval, il n'y a plus de son, plus d'image. Voilà, il reste décevant. Il retrouve une valeur intéressante. Un réveil n'est pas impossible. J'ai des gros doutes hein, sur sa forme à ce cheval depuis qu'il n'est plus chez Fabrice Vermeulen. Bon, donc sauf si vous cherchez à faire un truc de fou au PMU aujourd'hui, hein, je vous conseille d'autres chevaux que ce numéro 16. Bon, en parlant de conseils, les amis turfistes, il est temps de passer au choix. Et c'est parti avec Henry the Lion. Quel bon compromis entre qualité, super place de départ, forme récente. Je pense qu'il peut aller plus loin sur les 1900 mètres PSF du jour que sur les 2000 mètres gazon de la dernière fois. Et puis évidemment, il a une livre de moins que l'année dernière dans ce prix de Jumièges 2025, hein, ce samedi à Deauville. Il a terminé deuxième hein, l'année dernière avec 500 grammes de plus donc que cette année. Bah écoutez, ça peut peut-être encore être un élément supplémentaire pour tout bien peser. Tous les feux semblent au vert hein, pour ce numéro 3. Ensuite, les amis Fils, pour moi, évidemment, vu sa fin de course la dernière fois, une revanche de Straco, hein, ce numéro 10 sur la ligne de Goguen Space est largement envisageable. J'ai l'impression que c'est la confiance dans le clan Vatel. Bref, bah écoutez, on garde hein, ce numéro 10. Tout sera une affaire de parcours dans ce quintet très ouvert. S'il a un bon parcours, je serais déçu que ce 10 soit pas à l'arrivée. Passons au numéro 1, épatante, gagnante de 3 handicaps de suite, malgré la pénalisation. La note était belle à Vichy la dernière fois, elle a encore fini 5e. On revient sur PSF 1009 aujourd'hui. Et puis la note, hein, la dernière fois, et puis Eric Libaud, hein, qui semble conquis par son cheval, qui m'a semblé assez confiant, malgré 60 kilos à porter, qui m'a semblé assez confiant dans les colonnes de génie. Bon, on tient là peut-être un joli petit 10 contre 1. Et puis Kerwellem, alors là, c'est vraiment voilà, le tocard du jour dans toute sa splendeur, hein, le cheval que personne n'attend. Bon, écoutez, la dernière fois, il avait déjà tiré une corde affreuse. Il en a encore une aujourd'hui, malheureusement. Mais écoutez, j'ai bien aimé, j'aime bien son tempérament offensif. Dans ce lot, où il y a quand même pas mal d'attentistes, hein, on en a vu
déjà étudié quelques-uns là dans mes préférés. Bah, s'il roupille un peu et que lui se sauve au bon moment, hein, bah, il peut garder quelque chose à très belle cote. Bon, ça reste un gros coup de poker ce numéro 8. C'est un quintet très très ouvert, bah, vous le découvrez avec l'indice de confiance hein, du prono évidemment. 3 sur 10, donc on va rester raisonnable aujourd'hui, on va tenter des petits tickets pas trop chers. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais faire moi. Avec mes préférés, 3, 10 et 1. Puis derrière, je vais faire tourner une quatrième base, peut-être déjà ce 8 hein, sur un premier ticket. Et puis après, il faut choisir. Enfin, il faut choisir. En tout cas, j'ai choisi Miss Clavel. Je pense qu'elle a de l'avenir. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé comprendre. Vu Céline de la dernière fois, et puis bah là, voilà, Yann Lerner, hein, qui est vraiment pas négatif. Ce 14 mérite peut-être crédit. Remontons sur le tableau des partants à Charles Quint, le numéro 5, cheval de haut niveau dans sa jeunesse. Il se rappelle qu'il était très bon, ça peut faire mal. Le de Goguen Space, hein, puisque c'est la ligne du 10 Straco, faut bien le mettre quelque part. Et puis on est Badger, la ligne du 8 d'ailleurs, hein, ce numéro 9. Donc bon, j'ai essayé de rester un petit peu logique. Il y a quand même pas mal, même beaucoup, beaucoup de regrets, les amis. C'est vraiment un quintet fou ce samedi. J'espère bien faire, hein, comme cette semaine. Mais bon, bah, là, c'est très, très dur, hein. Winburn avec Christophe Soumillon et voilà, une jument pas très régulière, mais très capable et bien placée à la corde, hein. Numéro 13 sera mon principal regret, allez, pour dire il faut bien les classer. Et puis, bah, il y a Carrego hein, dans le bas du tableau avec le 15, notre petit Cabet avec le 11, la confiance de Sébastien Jésus avec le 11. Voilà, des chevaux que je vais mettre dans mes champs réduits. Voilà, on va rester calme et sage ce samedi, les amis turfistes, notamment parce que dimanche, hein, il y a également un quintet à Deauville, mais il y a surtout des belles courses de groupe 1 que je ne vais pas manquer, hein. Il y a du genre romanais intéressant. Bref, vous me connaissez, hein, j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance pour sniper les bonnes courses à jouer. Dimanche, il y en a quelques-unes à Deauville, entre autres, hein, bien sûr, il y en a aussi, bien sûr, ce samedi, mais voilà, j'ai un peu entouré tout cela sur mes différents programmes. Bon, bah, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le quintet de ce samedi. Restez raisonnable, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre le petit pouce, de mettre le petit boost, si vous reste un boost YouTube à mettre cette semaine. Et je vous dis bonne chance, bien sûr, et à demain bah, pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.